Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 4 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Quafarel, le fameux Pokémon chien ou caniche qui a la particularité dans le jeu de Pokémon X et Pokémon Y. Tu peux relooker globalement pour changer sa coiffure, une sorte de toilettage canin en gros, pour faire référence un petit peu à l'image de ce que représente Kalos, c'est donc la France, entre guillemets, et Paris, du coup, et la mode. Je pense que c'est un peu ça, globalement, ce que ça signifie. Alors, Quafarel, lui, qu'est-ce qu'il vaut en stratégie en tant que Pokémon? C'est ce que nous allons voir. On commence tout d'abord par le type normal pur, et c'est pas une bonne nouvelle pour ce Pokémon d'entrée de base. Parce que le type normal est considéré historiquement comme le pire type stratégique en termes de synergie défensive et offensive, parce que c'est un peu ce qui met le type normal complètement à part par rapport aux autres types, parce qu'en fait le type normal n'apporte jamais rien de bon, ni défensivement ni offensivement. Déjà défensivement, en fait, il a une faiblesse au type combat qui est très gênante. Alors ça reste qu'une seule faiblesse, vous me direz, mais à côté il a une immunité spectre et aucune autre résistance à côté, donc défensivement c'est vraiment pas incroyable, mais surtout offensivement à côté, en général, pour un type ou un stab, tu cherches à ce qu'il soit super efficace sur certains types pour que, offensivement, il apporte, alors que le type normal n'est super efficace sur aucun type. Donc, il n'apporte vraiment rien offensivement, à part son propre stab neutre. D'autre part, étant donné que le Pokémon ne possède pas d'autres stabs à côté, il ne bénéficie pas d'un soutien offensif supplémentaire avec un autre stab qui aurait pu lui permettre de pallier un peu à son mauvais côté offensif, parce que être juste type normal, c'est vraiment pas incroyable, et il faut vraiment une bonne raison pour jouer un type normal dans une team, surtout dans un format stratégique en solo notamment, ou en 6v6, puisque ce que tu cherches dans une team, c'est avoir des Pokémon qui vont se couvrir les uns les autres en termes de résistance pour certains types par rapport à d'autres qu'ils vont avoir en faiblesse, mais le type normal, lui, ne va remplir pratiquement aucune de ces cases, et donc, à la place d'un type normal, tu vas chercher à chaque fois un autre type permettant de remplir une meilleure synergie dans une team et pouvoir apporter des résistances, et surtout qu'offensivement, il soit bien meilleur que ça. Et malheureusement, le type normal est très mauvais à ce niveau-là. Et c'est pour ça que malheureusement, on retrouve beaucoup de Pokémon de type normal très bas dans les tiers, même si certains ont du potentiel au-delà de leur type, par rapport à leurs statistiques, leur move pool, leur talent. Ils ont de très bonnes options, mais on les voit pratiquement jamais très haut dans les tiers à cause de leur type normal qui n'apporte vraiment pas grand-chose. Et pour cause, actuellement, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Pokémon de type normal qui est en overuse, puisque c'est l'Euphorie, et en dessous, le Vénard dans le tiers d'en dessous. Mais tous les autres Pokémon de type normal ne volent pas haut, donc il y a vraiment le type normal est mauvais. Le seul qui fait exception à la règle autre part, c'est Arceus, évidemment, mais lui, c'est un cas à part, on est d'accord. Mais c'est juste pour dire qu'il est aussi, parce qu'il est aussi de type normal, en fait, c'est juste ça. Alors, le talent du Pokémon, parce qu'il n'en possède qu'un, c'est un talent qui est quand même connu pour être un des meilleurs talents du jeu, puisque c'est Fur Coat en anglais, et en français, toison épaisse. Alors, qu'est-ce que ça fait en gros? Eh bien, ça double tout simplement la statistique de défense du Pokémon. Étant donné que sa statistique de défense est que de 60, ce qui est vraiment très mauvais en l'état, mais grâce à Toison épaisse, ça passe à 120, et du coup, ça lui donne plus de bulk, sachant que à côté, il a une défense spéciale qui est correcte de 90, et bien, ça lui donne un très bon bulk physique, du coup, un meilleur bulk physique plutôt, et une bonne défense spéciale, et du coup, ça couvre un meilleur bulk. Avec une base PV de 75, qui est relativement moyenne, mais grâce à Toison épaisse, eh bien, ça aide un petit peu le tout globalement. Mais malgré ça, à côté,
Alors, malgré une base de vitesse qui est bonne, 102 de vitesse, c'est une vitesse qui est identique à celle de Karchakroc, donc c'est un bon speed tier globalement. Mais par contre, sur le plan offensif, il est vraiment pas bon, 80 en attaque et 65 en attaque spéciale, c'est évidemment pas suffisant pour décoller très haut. On est d'accord déjà que offensivement, son type en lui-même est pas bon et que offensivement, du coup, en fait, pour que tu puisses justifier de jouer quelques rares Pokémon de type normal comme lui, il aurait fallu qu'il ait au moins de bonnes stats, alors que la plupart, il y a des types normales qui ont de bonnes stats et qui pourtant sont très bas dans les tiers. Donc lui, il a il a pas les bonnes stats et il a le type normal mauvais. Donc c'est vraiment pas ouf. Alors que pourtant, il possède un excellent talent, comme quoi on ne peut pas tout avoir dans la vie. Au niveau de son move pool, alors dans l'ensemble, le move pool du Pokémon ne l'aide pas vraiment parce qu'il possède un move pool qui est extrêmement restreint. Alors, il possède des attaques de type normal, évidemment. Il possède des attaques sur le spécial et sur le physique, évidemment. Mais du coup, c'est son attaque physique qui va être prise en compte. Il possède l'accès à coup de boule, notamment. Alors, c'est pas une très bonne attaque, mais c'est une des rares que j'ai sous les yeux. Façade, évidemment. Retour qui existait encore parce qu'il n'est pas revenu dans Pokémon Épée et Bouclier. Mais du coup, s'il était revenu dans Épée et Bouclier, il aurait pu retour, donc il aurait été encore moins bon avec moins d'options. Enfin, il aurait eu moins d'options par rapport au peu d'options qu'il a. Il a accès à demi-tour, il a accès à Kuba qui lui donne quand même une priorité à côté. Sauf que à côté, ses options de coverage sont pratiquement inexistantes. Ses options de soutien sont pratiquement inexistantes aussi, à l'exception de Cage Éclair ou Toxique. Donc vraiment, c'est un Pokémon avec un pool trop restreint, qui est du coup très prévisible et qui n'apporte que très peu en stratégie. Et par rapport à un type normal, un Pokémon de type normal qui a l'obligation d'apporter quelque chose en termes d'options pour pallier à son type normal justement, c'est vraiment triste d'avoir un pool si peu rempli. Ensuite, la fiche stratégique de ce Pokémon. Alors, une bonne vitesse, une défense spéciale correcte, une attaque décente, un bon talent qui double sa défense, un mauvais move pool offensif, défense et attaque spéciale moyenne. Et du coup, le Pokémon se retrouve dans les tréfonds de la stratégie. Il n'a jamais été bon depuis son arrivée en 6ème génération. Et même s'il revenait dans le metagame de épée et bouclier, ça n'y changerait rien. Il est beaucoup trop mauvais. Et malheureusement, regardez les usages qui sont ici. Il ne se classait qu'à la 121e place du ZU avec seulement 0,2%. Donc ce qui est vraiment très mauvais, mais sans vraiment de surprise par rapport à tout ce qu'on a pu constater sur lui. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo, et on se retrouve du coup pour la 3e et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la 6ème génération, et donc diffusée juste après celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.